bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. Et on va vous mettre les 3 petites histoires incroyables. Hein? Les histoires des gens qui ont vécu. Les histoires des gens qui ont vu des histoires que les autres n'ont pas vues. Seigneur, j'étais assise par terre. Alors, prenez vos verres d'eau, prenez, je ne sais pas, vos tabourets, mettez-vous, asseyez-vous. On va écouter ces 3 petites histoires. Et moi, j'étais assise par terre. Alors, comme on dit toujours, j'ai voulu vous raconter les histoires moi-même. Mais malheureusement, les commentaires m'ont découragé. Ils ont dit quoi? J'ai menti, ce sont des histoires fausses. Alors, c'est très bien que vous écoutez vous-même de la bouche des gens qui ont vécu, la bouche des gens qui rencontrent les histoires eux-mêmes qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu. Les esprits existent, hein? Faut pas jouer avec les esprits. Les gens qui ne croient pas aux esprits, voici la vidéo. Voici les 3 histoires, les 3 petites histoires. Les gens vont rencontrer comme ça. Le gars qu'on suit toujours, il va nous donner un peu de conseils à la fin de cette vidéo ici. Et ça sera même des très bons conseils. Voilà. Alors, on suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Pendant que je crois que c'est la dame qui est passée avant là où elle expliquait son histoire dans le bac alors. C'est là que je me suis rappelé en fait d'un truc. Vous savez, pendant les périodes de fête à Djamé, il y a du monde, tout le monde marche, tout le monde, c'est vraiment rempli là. Donc moi j'étais avec ma maman, partait en ce moment là acheter les cadeaux pour les fêtes à She-Shop à Djamé là. Vous connaissez, tout le monde connaît là-bas. Vous voyez un peu comment c'est bondé pendant les fêtes. Donc moi j'étais arrêtée, on faisait la queue même. L'histoire n'est pas très longue, hein. Voilà, c'est juste, voilà, c'est même venu, donc je vais vous expliquer rapidement. Pardon, un instant. Évitez-moi les fleurs là. Actuellement là, il y a le pollen dehors. Les fleurs qui donnent ça. On est mal aux yeux, allez là. Vas-y. Donc on était là, on faisait la queue. Tout à coup, j'ai senti genre un vent, tu vois, un truc glacé qui est passé, tu vois. Donc je regarde derrière moi. Je vois une dame qui est carrément, genre, on dirait, elle est couverte même. Mais c'est pas couverte comme, excusez-moi, comme les noms maman ou arabien, là, c'est pas comme ça, hein. C'est comme si elle attachait foulard, et puis le truc a fumé son cou, son bras, elle a mis les gants, et puis dans ses narines, là, il y avait 2 lotus, tu vois, 2 gens comme coton dans ses narines. Ses pieds aussi étaient fermés, puis d'une tenue noire. Donc, moi, j'ai regardé. Au départ, je voulais rire. Il m'a dit, la femme aussi, oh, elle s'est fermée comme ça. Maintenant, quelqu'un m'a dit que, on a Djamé pendant une période de fête. On dit dans Djamé, là, souvent, les gens sortent, quand on écoute ça, les gens disent, quand pendant les fêtes, là, tout le monde fait un chat, souvent, les revenants qui sortent aussi. Donc, je voulais parler même dans ma bouche, et puis, faut pas y parler, puis ils vont mettre ma bouche derrière. Donc, je me suis calmée. J'ai touché ma maman pour dire, ah, maman, il y a la femme là. Le temps, maman va regarder là, la femme a disparu. J'ai dit, ça c'est quoi, ça c'est bizarre. Parce que la dame m'était arrêtée là tout à l'heure. Ma maman est à côté de moi. Le temps de dire, ah, maman, regarde la femme là. On voit plus la femme, on voit plus personne. Il dit, maman, c'est pas vous la femme. Elle dit, non, quelle femme? Il dit, moi, il y avait une femme qui était arrêtée ici. Tout était fermé sur elle. Ses narines là, elle a mis, genre, ses cotons dans la narine, et puis elle avait porté des gants et tout. Et puis genre, j'ai eu un petit vent froid façon là. Donc, maman dit, hey, Christelle, faut fermer tes yeux, on est venu faire achat, on va partir. Mais depuis là, j'ai toujours réfléchi à ça, mais j'ai pas eu de réponse. Donc quand la dame a commencé à expliquer son histoire de le gars, apparemment c'était un mort et tout là, donc ça m'a rappelé. Donc comme notre motivation est là, je me dis peut-être qu'il peut une certaine interprétation. Ah, femme. Vas-y. Il parle rapidement quoi. On n'entend pas une motivation. Oui, allô maman. Bon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, donc par rapport à ce que vous avez dit, c'est tout à fait cela. Vous devez savoir que quand eux apparaissent ici, ce n'est pas tout le monde qui les voit.
vous, si vous l'avez vu, ça voudrait dire que quoi? Vous avez quelque chose de spécial. Ça, c'est de un d'abord. Si elle avait choisi de se montrer en vous, à vous, elle n'allait pas partir. Donc vous l'avez vu par hasard, elle ne savait pas que vous étiez, elle ne savait pas que quelqu'un pouvait la voir. Sur sa position d'où elle était. Ça, c'est de un. Et de deux, quand ils sortent comme ça, toute leur antenne est activée. Si tu avais parlé le mal, c'est pour cela qu'on dit il ne faut jamais se moquer de quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il faut jamais aussi parler mal de quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Si tu l'avais offensé, ça voudrait dire que quoi, tu allais ouvrir une porte de mal en toi. Comme ça, elle devait te pénétrer, elle devait faire de toi ce qu'elle veut. En se basant sur ce que tu as profané sur elle. Dieu merci, un esprit t'a dirigé. Pour que t'a dirigé, tu n'as pas pu parler quelque chose de mauvais. Donc quand elles sortent comme ça, leur antenne est tellement activée. Et ça filtre tout au même moment. Tout ce qui les concerne, donc ça filtre tous les échanges. Ce qui les concerne, c'est ça que ça revient sur leurs oreilles. C'est ça, ils écoutent. Voilà. Donc ce qui les concerne, si tu réfléchis seulement sur eux, là, directement, ça leur revient comme une sonorisation directe. Et directement, ça les dirige vers toi qui est en train de réfléchir ainsi. Si tu sors de ta bouche en même temps, si elle se retrouve à découvert directement, elle disparaît. Si elle savait que tu allais l'observer, elle n'allait pas se placer là où... Elle n'allait pas se montrer. Voilà, c'est ça. Sinon, elle ne s'est pas montrée, elle a pris plus dans notre posture. Mais toi, étant donné que tu as d'autres capacités que Dieu t'a données, c'est pour cela que tu l'as observé. Voilà, c'est un peu ça, moment. Ah, ce jour, j'ai eu peur de... Et puis même souvent, non, je ne sais pas si ça vous arrive, il y a des situations qui vous arrivent et puis vous avez l'impression de déjà vu. C'est comme si tu as déjà vécu cette situation, mais tu sais pas où, mais quand on t'explique, tu as l'impression d'avoir vécu la scène ou quoi? De déjà vu, en fait. Ouais, d'avoir vécu. Quand on t'explique une histoire directement, tu te sens dedans comme si tu avais déjà vécu la scène. Même pas comme m'expliquer. Genre, peut-être on peut être assis, puis il y a un truc qui se passe, tu vois. Et puis j'ai l'impression que j'ai déjà vu la même scène se produire. Mais ça veut dire que vous êtes spécial, non? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça n'arrive pas à tout le monde. Par exemple, comme on est là, on est en train d'échanger tout et tout. Quand tu viens, par exemple, tu te mets à raconter l'histoire, une histoire que tu as vécue, ou bien l'histoire de ta famille, que tu n'arrives pas à avoir la même mise sur ça. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont des capacités à se connecter en toi, afin de vivre la scène plus que toi-même qui es en train de raconter. Et directement, elles vont t'apporter les éclaircissements et tout et tout. Donc, ce qui veut dire que tu as un don. Ta part, c'est ça. Bon, tu ne le connais, tu n'arrives pas seulement à le cerner. Donc, c'est un peu ça. C'est ton sixième sens, il faut le développer. Voilà, et si tu le développes bien, le troisième œil va s'ouvrir. Voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup. Il faut éviter, et puis pour mettre encore beaucoup d'éclat sur ça, il faut éviter les bérets. Voilà, tu te connais, il vient de béret. Sa vie. Attendez, après les histoires, là, vous allez prendre motivation à vous entretenir. Ça vie, on t'écoute, madame. Vous avez une histoire? Bonsoir, l'unique. Bonsoir, motivation. Au fait, moi, j'ai une préoccupation. Donc, je voulais avoir l'avis de motivation. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé à 2 reprises avec la même personne. Bon, c'est les 2 reprises là que j'ai pu, comment dirais-je, je vois ça en bizarre. Peut-être que ça s'est passé, il y a d'autres trucs qui sont passés, mais j'ai pas prêté attention. Voilà. En fait, j'ai une tante, une année. Attends, avant que tu commences, j'étais bloqué, non? Moi? J'étais bloqué dans les commentaires, tu peux plus commenter le live, oui? Oui. Tu as écrit quoi pour que je te bloque? J'ai écrit quoi comment? Ok, vas-y. Je sais pas, j'ai rien dit de mal. Non, vas-y. Maman, vas-y, édifie-nous. D'accord. Au fait, il y a une année, j'ai acheté une robe et puis j'aimais tellement la robe, j'ai porté la première fois, deuxième fois et quand ma tante elle a vu, elle a dit que c'est cette robe-là qu'elle voulait d'amusement. Et puis après, j'ai vu qu'elle a insisté. J'ai dit, ok, je vais te donner la robe. Donc, je sais plus et je lui ai remis la robe en tout cas. Et puis, une semaine après, quelques jours après, ça n'a pas duré, elle me remet la robe. Elle me dit non, c'est bon, ça va, que de prendre.
Et maman a suivi la scène. Il a dit, maman m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je ne sais pas. Elle m'avait dit que la robe là, elle veut. Donc bon, je lui ai donné, elle vient d'aujourd'hui, elle vient me remettre. Donc ma maman a automatiquement pris la robe. J'ai vu le lendemain, mais c'est pas le même jour. Elle a lavé la robe, elle a lavé et puis elle m'a dit, désormais si tu donnes habit à quelqu'un, faut jamais enlever ton habit sur toi pour donner à quelqu'un comme cadeau. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et voilà encore aujourd'hui, on cause d'habitude. Elle me dit, et les enfants? Je dis, les enfants vont bien et tout et autres. Elle me dit, envoie-moi la photo, envoie-moi leur photo. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quelque chose a dit, ne prends pas la photo direct. Prends une ancienne photo dans ton téléphone et puis balance. J'ai pris les photos dans ma galerie. Il y avait une photo, ma première fille était seule. Ma première fille était avec un de mes neveux. Et puis la deuxième photo, ma deuxième fille, elle était seule. J'ai balancé en contre-cœur. Hein. Et puis elle m'a envoyé un vocal pour dire que, mais pourquoi tu envoies leurs photos séparément? Il faut envoyer les deux, leurs photos ensemble. Et puis je ne veux pas voir l'autre là-dessus, d'amusement. Et puis elle dit, l'autre là, c'est mon mari, il ne donne pas l'argent de popote, comme chez nous, les petits-enfants là. C'est leur mémé. On dit genre, un truc genre, c'est mon mari. Voilà, elle a dit, je veux pas de lui sa photo, je veux les deux, leurs photos en même temps. Donc j'ai mis les émoticônes et puis j'ai ri. Et puis je lui ai dit que non, les enfants là ne restent pas tranquilles. Que mais j'ai compris, je vais voir. Donc c'est ça mon histoire qu'elle a, mais je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas, peut-être que c'est moi, je suis un peu parano. S'il y a quelque chose, s'il y a quelques conseils, tu peux me donner par rapport à ça. Voilà, merci. Ok. Sophie Shop. Maman, comment tu vas? Ça va? Allô? Ça va. Ok. Bon, toi, ton intuition en tant que la mère matrice, ton intuition te dit quoi? Bon, mais mon intuition m'avait dit de ne pas envoyer la photo, mais je me dis que j'ai envoyé, mais j'ai envoyé séparément, et puis j'ai envoyé une troisième personne dessus. Je vais alors t'expliquer ce qui se passe, maman. Si jamais, peut-être, si j'ai le bon flair sur la chose qui se passe autour de vous, vous allez constater que votre température va souvent monter. Votre température corporelle va souvent monter à un certain degré. C'est pour cela qu'on vous dit, ne donnez pas ce que vous avez porté aux gens. Ils utilisent votre odorat. Ils utilisent votre odorat. Il y a d'autres personnes qui prennent souvent votre odorat, ils peuvent commettre gaffe avec quelque part. Et quand il revient, on va penser que c'est vous qui étiez là-bas. Donc ça veut dire qu'on va changer de personnalité et changer sa personne en vous. Ça, c'est le premier point. Parfois, vous avez un odorat tellement bien, tellement positif, qu'il absorbe cela. Et quand il absorbe votre odorat, vous allez toujours vous en rendre compte que votre température monte. Donc, votre corps chauffe. Vous ne comprenez pas pourquoi votre corps chauffe. Même si peut-être vous êtes même dans la climatisation, vous sentez la température de votre corps monter. Ça veut dire qu'on vole votre odorat. Lié, en général, c'est souvent lié à des objets que vous avez utilisés, vous avez donné à quelqu'un. Vous comprenez un peu? Il prend ça, il fait ce qu'il a fait et il vous remet. Donc, un conseil, ne donnez plus jamais ce que vous avez utilisé à quelqu'un. Même si la personne s'acharne sur ça, comment ne lui donnez pas. Si vous avez les moyens, allez-y acheter un nouveau que vous n'avez jamais porté, donnez-le lui. Même si c'est comment. Si vous n'avez pas les moyens, ne lui donnez pas. Donnez-lui de l'argent, il peut acheter sa part. S'il dit que c'est ta part là qui veut, ne donne pas. Le mieux, c'est que vous déchirez ça, vous jetez ou bien vous brûlez. Parce qu'il a quelque chose qu'il veut prélever sur ça et ça va jouer sur votre corps. Ça, c'est de un. Maintenant, en ce qui concerne les photos de vos enfants, elle veut essayer, elle veut localiser. Pourquoi? Parce qu'elle prend déjà beaucoup sur vous. Maintenant, elle veut essayer de localiser parmi l'un de vos enfants parce que forcément, il y a un qui est hérité de ce que vous avez. Donc, continue maintenant à épuiser sur l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est une innocente. Elle grandit, ça grandit. Donc, c'est une source intéressable. Elle veut localiser parmi vos enfants. Elle veut localiser parmi vos enfants qui est celui qui correspond à ce que vous avez. Qui est celui qui est hérité à ce que vous avez sur vous. Donc, le fait déjà que votre intuition dit d'envoyer par mais
Vous forcez toujours, vous envoyez, vous vous mettez dans un posture négatif. Donc, essayez, ne faites, c'est pour cela, on dit ne faites pas pour plaire. Faites quand vous sentez que vous deviez le faire. Si vous sentez que ici, vous ne devrez pas le faire, ne le faites pas pour le beau yeux de quelqu'un. Ne vivez pas pour quelqu'un, vivez pour vous-même d'abord. Donc voilà, c'est ce que vous devez retenir. Merci, maman. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'unique. Pardon, il faut débloquer mon commentaire. Peut-être que j'ai dit quelque chose que je pensais. Je vais débloquer ça demain. Nana. Nana Ketchup. Bonsoir, l'unique. Bonsoir. Bonsoir, la famille. Nana Ketchup, c'est la femme de Fally les poupes. Hein. Peut-être. Allons-y seulement. Au fait, l'unique, je voulais demander une chose à motivation. Parce que c'est aussi quelque chose m'arrive, je ne comprends pas. Peut-être que lui pourra m'éclaircir. Bon, je t'explique mon histoire pour qu'ils comprennent quoi. Avant, à l'époque, nous étions à Koumassi. Voilà, nous étions à Koumassi et c'est là-bas j'ai grandi et fait tout. Et après, nous sommes venus à Bassam. Et donc, quand nous sommes arrivés là, ici à Bassam, on a recommencé notre vie, on peut dire ça. Et quelques temps après, dans mon sommeil, c'est comme si je dors, mais je ne dors pas. Voilà. Allô? Vous êtes là? On t'entend, faut parler. Voilà. Et donc, comme ça, une nuit, j'étais couchée, mais je ne dormais pas. Mais il n'était pas là en tout cas. Et comme ça, je vois une petite de mon ancien quartier là. Elle est venue, elle était vêtue en tout blanc. Elle est venue. Du jour, je l'ai vue en flash. Elle est rentrée dans le salon, puis elle s'est dirigée vers ma chambre. Quand je l'ai vue, je suis sautée, je me suis réveillée. Je suis allée regarder un peu dans la maison, mais tout le monde dormait. Donc du coup, je me suis dit que peut-être c'est mon imagination, je ne comprenais pas. Et par la suite, je suis revenue me coucher. Et j'ai vu cette même fille-là, elle est revenue. Et elle me dit d'aller dire à sa maman d'arrêter de pleurer. Que parce que lorsque sa maman la pleure, elle n'arrive pas à se reposer. C'est-à-dire que la fille, elle est décédée, mais moi, je ne savais pas. Vu que nous n'étions plus dans le quartier, moi, je suis venue à Bassam. Donc, comme ça, je me suis réveillée. Le matin, j'ai demandé à ma maman. Elle dit, ah maman, hier, j'ai vu tonton dans mon rêve, mais c'était comme si ce n'était pas un rêve. Elle dit, c'était réel, puisque je l'ai vu 2 fois. Elle dit, elle m'a dit d'aller apporter ce message à sa maman, d'aller lui dire d'arrêter de pleurer. Mais on dirait la fille, elle n'est plus là, mais c'est pas, on n'a pas de fait, puisqu'on n'a pas de ses nouvelles, donc on ne sait pas. C'est ainsi que maman dit que les choses comme cela, que chez nous les musulmans là, ça se passe pas. Voilà, mais elle aimerait que j'aille à Koumassi là-bas, aller en savoir plus. Que parce qu'elle ne sait pas. Donc c'est comme ça, je me lève, je vais à Koumassi, dans mon ancien cours, je rentre, je salue tout le monde. Et dans la cour, j'ai une vieille mère à qui je me confie beaucoup. Donc je suis allée là-bas, je suis allée chez la tata là, je l'ai saluée. Et puis je lui ai demandé, ah, tonti, oh Dieu, je suis là, il y a quelque chose qui me préoccupe, j'ai peur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle me dit, ah, il y a quoi? J'ai dit, la fille de ton, elle a quoi? Elle me dit, ah, donc tu n'es pas au courant. Je dis, non. Elle dit, la petite, elle est décédée. Je dis, elle est décédée. Elle me dit, oui. Je dis, mais elle avait quoi? Elle était malade de 2 semaines comme ça, qu'elle avait fièvre, et elle est décédée. Mais depuis qu'elle remonte là, sa maman ne cesse de pleurer. À tout moment, elle pleure. Elle ne vend plus. Elle ne sort plus pour aller vendre. Elle est tout le temps à la maison. Elle pleure. Je dis, ah, moi, j'ai vu la petite aujourd'hui. Bon, je ne sais pas comment il a expliqué, puisque c'était réel, du genre réel même, il est fautif. Mais je ne pouvais pas l'attraper, je ne pouvais pas la toucher. Elle m'a dit que non, de venir dire à sa maman d'arrêter de pleurer. Que parce que lorsqu'elle pleure, ses larmes là, ça agit sur elle là où elle n'est pas à l'aise. Que sa maman pleure trop, elle n'aime pas. Donc, la tante, même elle était étonnée, elle dit, ah, mais c'est que paroles sont au courant, c'est quoi? Ok, allons, je t'accompagne sur la maman de la fille. Effectivement, même quand on est arrivé, la maman, elle pleurait. J'essayais de trouver, elle assise, elle pleure. Donc, en profitant en même temps, j'ai salué les sessions condoléances et tout ça, que l'homme de la petite repose en paix, puisque nous, on ne savait pas. Et maintenant, je l'explique.
quand il explique la tante, c'est comme si elle n'était pas là. Elle avait peur, au fait, elle tremblait. Elle dit, non, tu es fait, je te jure. J'ai dit, ah, voilà ce que ta fille est venue me dire. Elle me dit, elle m'a chargé de te dire d'arrêter de pleurer. Et parce que lorsque tu pleures, elle n'est pas à l'aise. Ça veut dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas à l'aise. Donc, il faut arrêter de pleurer. Et la tata a promis depuis ce jour-là de ne plus pleurer la mort de son enfant. Donc, moi, je suis rentrée sur Bassam. Dans la même soirée, lorsque je me suis endormie, la fille est revenue encore. Elle me dit que, ah, merci beaucoup, ton message est bien passé. Maintenant, je suis en joie, je peux bien dormir. Donc, j'aimerais demander la motivation, ça veut dire quoi? Parce qu'elle n'est pas la seule. Ça m'arrive souvent. Même il y a un jeune aussi dans le même quartier qui est décédé. Et il paraît que chaque année, les parents de ce jeune-là fassent des sacrifices à son nom. Et que cette année-là, ils vont oublier. Il faut limiter ta question, s'il te plaît. Tu as besoin de savoir quoi. Ce que ça veut dire, apparemment, j'ai peur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai peur. Laisse-la s'exprimer. Ok. Non, on va s'étaler là. Nana Ketchup. Oui, motivation. Voilà. Vous avez quelque chose de très, 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 très spécial. Vous comprenez un peu? Si vraiment les esprits se révèlent en vous, viennent en vous, afin de passer le message, vraiment c'est quelque chose, c'est un don. C'est un don que si vous développez, vous allez aider les esprits à traverser de l'autre côté, comme vous êtes en train de le faire. Il fut un temps, je pense qu'on avait parlé, on avait échangé sur ce genre de phénomène ici, où j'étais en train de dire que quand quelqu'un décède, si vous vous acharnez à pleurer derrière lui, ça obscure son chemin. Ou parfois, ça le blesse, le sang. Donc, les larmes que vous coulez, ça sort sur son corps comme du sang. Automatiquement, on le met de côté. Il y a un frère qui était sorti dans le commentaire, il a dit que chez les musulmans, ça n'existe pas. Comme si peut-être les musulmans étaient un monde, c'était les autres, ce sont des autres races. Et pour cela, c'est ça qu'on dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Comprends ce que ta maman t'a dit? Que les musulmans, il n'y a pas ça là-bas dedans. Oui, quand je l'explique, elle veut rien comprendre. Non. Ça existe bel et bien, c'est reconnu. Le monde des esprits existe. Quand on dit Bazaou, c'est le monde des esprits. Là où les gens décèdent de partent. Al-Bazaou, c'est en arabe. Oui. C'est dans le Coran. Et moi, quand je parle, il y a 600 près de personnes ici. Ce qui est sûr, il y a des musulmans bien instruits parmi nous qui nous écoutent. Et aussi, je manque à moi-même. Donc, on arrête de de marginaliser, de prendre la tradition pour mettre dans la religion, afin de rendre la religion difficile. Or que la religion n'a rien à y voir avec la tradition. Que ça existe bel et bien. Le Coran a mentionné ça. Quand on dit Al-Bazaou, c'est le monde des esprits. Donc, maman, ce que moi je vais te dire, c'est que quoi, je vais aussi profiter pour te donner un conseil. Ne laisse pas n'importe... Ah ouais, l'unique. Aïe. Rather, you big screen, 1 minute, big screen. Vas-y. Donc, maman, ce que je vais te dire, c'est que quoi, tu es tellement spécial que je te conseille de ne pas laisser n'importe quel homme monter sur toi. Parce qu'il y a des hommes de pouvoir qui vont t'observer, verront ce que tu as, et vont mettre des millions en jeu pour ne serait-ce que t'avoir pour coucher avec toi. Parce que quand ils couchent avec toi, leur place est reconfortée, ils prennent en grade, ils montent en grade dans le monde invisible. Et sur le monde visible, ici, ils ont la possibilité d'interagir, de manipuler les esprits comme ils veulent, d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc, si tu ne connais pas bien la personne, surtout et surtout du côté religieux, si tu ne connais pas bien la personne, s'il te plaît, ne lui donne pas ton corps. Sinon, on va te détruire. Tu as quelque chose que si tu développes, tu vas aider beaucoup de monde avec. Tu vas aider beaucoup des esprits à traverser de l'autre côté. Ouais, je t'écoute. Tu voulais dire quelque chose? J'ai dit ça fait peur. Parce que quand ils viennent, là, je ne sais pas, j'ai tellement peur. Écris-moi un peu, on va échanger. Nana Ketchup.
Tu m'écris en privé, on va se conseiller mutuellement. Je vais t'aider à affronter ta phobie, s'il plaît à Dieu. Là, tu pourras accepter la chose. Merci. D'accord, merci. Et voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV avec les histoires incroyables. Et je pense que vous êtes assises par terrain. Les gens qui disaient que ce sont des histoires fausses, je pense que vous êtes aussi assises par terre. Alors, on vous invite, pour plus d'histoires, faites-vous d'abord abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il y a toujours des histoires que moi, j'aurai à vous rencontrer. Il y en aura, mais pour l'instant là, on veut faire comme ça là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on dise que non, ce sont des histoires fausses. Voilà les histoires. Comme j'ai dit, les 3 petites histoires de personnes qui ont vécu eux-mêmes l'histoire. Dans nos vies là, je pense que même une fois, nous tous on a vécu. Alors je vais vous raconter seulement une toute petite histoire. Comme c'était des esprits là, je vais vous raconter. Là où j'ai travaillé, c'était un restaurant. Il y avait une section qui était dans la maison. Donc, c'était dehors. Et puis, il y a une section qui est comme à l'intérieur de la maison. Il y avait des chaises là-bas, il y avait des tables et tout, et tout, et tout. Là, c'est ma collègue, mon ex-collègue qui me raconte cette histoire ici. Ça existe, je vous dis vrai. Il y avait toujours un miroir là, que moi-même, quand moi je m'approche de ce miroir là, j'avais trop peur. Moi-même, quand je regarde le miroir là, j'avais vraiment trop peur du miroir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi c'est toujours ainsi. Alors, il y avait aussi une longue table dressée là, justement à côté, dont le miroir était un peu en haut, vous voyez, non? C'est le miroir de décoration. Mais façon, c'était décoré, bon, c'est pas mauvais, hein, c'était joli, mais c'était rond, et puis c'était comme le soleil, ou bien c'était comme les pupilles des yeux, là. C'était, bon, c'était pas mauvais à voir, c'était joli, c'était un miroir joli. Mais moi, j'avais toujours peur de ça. Quand moi, je m'approche là, je sens c'est comme s'il y a une énergie qui sort là. Donc, moi avec le miroir là, je sentais que j'ai quitté. Je n'ai pas aimé le miroir. Mais c'est pas un mauvais miroir. C'est un miroir de décoration. Et voilà, on avait cette histoire ici, notre histoire précédente de la dame, du monsieur qui était marié à une femme devenue à partir du miroir. Vous vous souvenez là? Comme ça, vous allez dire que c'est pas des mensonges. Et il arriva un soir, un soir, voilà les Français qui m'attrapent. Moi, je suis anglophone, il faut me pardonner pour mon français. Là, moi, je parle anglais. Et puis, la dame avait réussi, je pense, c'était 12 personnes là, dans cette longue table. Elle servait les 12 personnes, il n'y avait pas un problème. Et puis, il y avait un monsieur qui avait demandé, on appelle ça ici, Don Pedro, c'est, vous voyez, crème glacée, ice cream, hein, crème glacée, on mélange avec l'alcool. C'est là on appelle ça Don Pedro. Donc, c'est les crèmes glacées, ice cream, on met l'alcool, vous mélangez comme ça là, et puis on boit ça avec le straw. Le monsieur a commandé, c'était après avoir mangé, il parlait seulement sur la table, non. Et puis le monsieur a commandé ça. La fille est partie faire ça, elle a amené, le monsieur a pris le verre, il a bu, et puis il a déposé. Et après, la fille revient, le monsieur il est, on dit quoi encore en français là? Il s'est fâché, voilà. Le monsieur s'est fâché. Il a dit, mais qui a pris mon Don Pedro ici sur la table? La fille dit, non, moi je n'ai pas pris. Il a dit, depuis qu'il avait goûté, il a mis là. Il ne va plus ça où? Il ne va plus ça. La fille a dit que c'est pas moi. Et il n'y avait personne dans tout l'endroit. Et la fille a dit, je n'ai pas enlevé ça. Je ne peux pas aussi enlever. On nettoie seulement les tables. Et quand les gens quittent, mais vous êtes là encore. Et puis, quand c'est plein là, je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas prendre ça. Donc, c'était disparu sur la table. Voilà les histoires comme ça. Ça s'est passé là où moi j'ai travaillé. Vous voyez. Donc, les histoires des esprits là, ça existe réellement. Pour les gens qui ne croient pas, en tout cas, un jour, vous allez croire et peut-être ça, vous allez, quelqu'un va venir témoigner. Ou bien vous allez être dans la situation dont vous allez commencer à croire ça à ça. Parce que vraiment, je vous promets que ça existe. Comme je vous dis toujours, j'ai mon histoire à moi qu'un jour, je vais vous rencontrer ici. Et vous allez vous asseoir par terre comme moi.
Voyez, donc faut pas ignorer tout ça. Si vous avez vos enfants, vous avez quelqu'un qui vous dit que hey, ceci c'est là, il faut prêter d'abord l'oreille, il faut vérifier et vérifier d'abord avant de nier ou bien d'accepter ou quoi que ce soit. Il faut d'abord vérifier car ça existe réellement, ça existe. Alors on vous remercie, que vos remerciements, vous qui ont été ici, devront à nous suivre ce soir. En tout cas, merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles. Merci, merci, merci. Comme on a dit toujours, n'oubliez pas de vous faire abonner. Ne sortez pas sur YouTube. Hein. C'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner. Avec les histoires incroyables comme ça. Comme on dit toujours que d'autres histoires, si on ne nous raconte pas les histoires comme ça, là, on ne saura jamais que ça existe. On ne saura jamais que ça a existé. On ne sait même pas. Alors, faites-vous abonner pour plus d'histoires incroyables. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas y manquer les prochaines histoires incroyables sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.